soir, on va parler, on va toucher un petit sur un petit peu la paracha de la semaine, juste pour rentrer dans le sujet. Vous savez c'est quoi la paracha de la semaine? Béalotra. C'est quoi Béalotra? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel mot en hébreu? Béalotra, alot. Monter. Quand tu monteras où? En Israël. Non. Non. C'est Dieu qui dit à Aaron, le frère de Moshe, quand tu monteras pour allumer la menorah. Parce que la menorah, elle était sur trois escaliers. Elle n'était pas sur le partage. Elle était sur 3 escaliers. Comme elle était haute, il fallait qu'il monte 3 escaliers. Et quand il montait les 3 escaliers, il allumait. Combien de bougies il allumait? 8. 7. Donc on a allumé 8 à Hanouka. Parce que le miracle était 8 jours. Mais dans la vraie, depuis le départ, c'était 7. Il y avait 7 bougies de Hanouka. La menorah devait être obligée. Elle devait être elle devait en point de départ être un gros paquet d'or. C'était une grande. Oui, un seul bloc d'or. Ah ouais. Et lui, il devait le tailler. Moshe Rabbeinu. Il a taillé. Ce bloc. Il a pas taillé, c'est comme la pâte à modeler. Il a essayé de la. Maintenant, il y a plein de petites questions dans toute cette histoire-là. Plein de choses qui sont un peu floues. D'abord, il y a écrit que c'est une des choses que Moshe Rabbeinu ne comprenait pas ce que Dieu voulait lui demander. Quand il lui a dit fais une menorah, il a dit je comprends pas ce que tu veux me demander. Comme ça, peut-être comme ça, peut-être comme ça. Il n'a rien compris. Non, et non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Alors, il a dit je sais pas, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris, c'est quoi que tu veux? Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit tu sais quoi, je vois que tu comprends pas, je vais te faire montrer comment c'est la menorah. Et il lui a fait montrer dans le ciel comment c'est dans le palais de Dieu une menorah. Il a dit tu vois comment c'est? C'est comme ça que je veux que tu fasses. Et là, il a fait la menorah. Donc, déjà, il y a une question qui est un privilège qui est spécial sur la menorah, que la menorah, c'est Dieu en lui-même qui lui a appris à Moshe Rabbeinu comment faire la menorah. Mais c'est la même qu'il y a chez Dieu. Exactement la même. Exactement même taille et tout. Même taille, tout. Exactement comment il fallait la faire, comme ça il fallait. C'était spécial, avec des trucs, avec des cloches, des choses, plein de trucs. C'était très spécial. C'est pas juste un chandelier. C'était vraiment compliqué à le faire. Il fallait faire d'une taille qui faisait 1m20, 1m30, quelque chose comme ça. Et tout était une masse d'or. Il faut que ce soit de l'or pur, du 24 carats. De l'or pur. Et il ne faut pas que ce soit des branches qui sont collées. Il faut que ça, comme on a dit tout à l'heure, que ça vient d'un seul bloc d'or. Et après que Moshe Rabbeinu y fait, il a dit c'est bien, maintenant je vais l'allumer. Et là Dieu lui dit non. C'est ton frère Aaron qui va allumer. Bon, Aaron c'est le Kohen, bon d'accord, c'est lui qui va allumer. Et Akadosh Baruch Hu, il commence à lui expliquer exactement comment ça doit se passer. Il lui dit, tous les soirs, tu devras changer les mèches, l'huile, etc. Et tous les matins, avant que le soleil sorte, tu es obligé d'allumer. Et vous vous rappelez, un jour on a parlé de ça? Pourquoi il faut allumer une lumière? La lumière, on l'allume quand? La nuit. Là, Dieu te demande d'allumer la lumière le jour. Avant que... Ça sert à rien. Une lumière, ça s'allume pour la nuit, c'est pour éclaircir la nuit. Et à quoi ça sert d'allumer une lumière? Puisque la menorah, c'était dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire dans l'endroit là où personne ne pouvait rentrer. C'est comme si tu allumes une lumière dans une pièce où il n'y a personne. À part Cohen. Même le Kohen, il ne pouvait pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim que pour l'allumer. Que pour l'allumer ou pour faire quelque chose. Il ne pouvait pas rentrer pour rien, stable comme ça, il ne pouvait pas. Lumière, c'est vrai. Kodesh HaKodashim, c'est la présence de Dieu, Dieu était là-bas. On ne pouvait pas s'amuser avec ça. C'est quoi ce truc-là? Maintenant, c'est quoi les 7 branches? Pourquoi 7 branches? Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur les 7 branches? Mais plus que ça. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il faut que toutes les mèches, ils doivent être tous ouvragés, convergés au premier, au shamash. Il y avait 1, il y avait 7, ça veut dire qu'il y en avait 3, et il y en avait un qui sortait. Les 3 gauche, les 3 droite devaient tous se pencher devant le shamash, le premier, le grand. Les flammes? Toutes les flammes. Alors Aaron, il a dit... Non mais
Aaron a dit comment il faut que je le fasse. Tu me demandes à moi de faire quelque chose, comment tu veux que je le fasse? Alors si vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, mais avant, hein, il y a encore des photos de ça, si on veut. Je veux dire, aujourd'hui, quand on prend par exemple de l'huile, tu mets de l'huile et tu mets une mèche. D'accord? C'est pas comme ça dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash avait beaucoup d'huile. Ici, c'était complètement fermé. Et là, il y avait une mèche qui sortait. Donc au lieu de la mettre au milieu, il mettait à gauche. Donc ça veut dire ceux de gauche, il le mettait à droite. Et ceux de droite, il mettait ici à gauche. Comme ça, ça sort. Mais il y avait un miracle, plus que tout ça. C'était quoi le miracle? C'est que les flammes se penchaient vers le shamash, vers la grande lumière. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et le plus beau que ça, c'est que les bougies étaient tout le temps allumées. Tout le temps. Ils étaient allumés 24 heures sur 24, même si l'huile n'avait pas assez d'huile pour allumer une journée entière. Mais tu veux dire qu'il venait les allumer? Hein? Ouais. Alors il venait l'allumer une fois dans sa vie? Non, tous les jours. C'était un travail d'éteindre et de rallumer. Parce qu'il faut, c'est comme ça, c'est le travail. Il rechargeait l'huile. Il rechargeait l'huile, il changeait les mèches parce que les mèches deviennent noires et c'est pas beau. Et après, il y a des choses qui tombent. Il devait tout relaver, tout refaire. D'ailleurs, c'est important pour les femmes. Quand ils allument les bougies de Shabbat, ou même les hommes qui ne sont pas mariés, qu'ils allument les bougies de Shabbat, parce que vous savez que quelqu'un qui n'est pas marié et qui fait Shabbat chez lui à la maison, il faut qu'il allume les bougies de Shabbat. Hein, c'est important. Il fait Shabbat chez lui à la maison. Quand il fait Shabbat chez lui à la maison, et qu'il n'a pas une femme, c'est lui qui doit allumer. Donc c'est pas dans l'obligation d'allumer quand tu fais Shabbat chez toi quand tu fais Shabbat. D'accord? Excuse-moi. Quand tu fais pas Shabbat chez toi, t'allumes pas chez toi? Quand tu fais pas chez toi, et tu fais où? Bah dehors, à l'extérieur. C'est-à-dire, t'es invité, alors il y a quelqu'un... Tu rentres pas chez toi dormir. Alors non, alors celui qui allume, il allume pour là où tu vas dormir. Sa femme ou lui... Lui, il n'a pas besoin d'allumer chez lui alors. Non, quand lui, il est chez lui tout seul, il allume pour lui. Quand il n'est pas chez lui, il n'allume pas. Quand il n'est pas chez lui, il allume pas. C'est quelqu'un d'autre qui allume pour lui. Non mais s'il y a personne qui allume... Il n'y a personne qui allume, tu dois allumer. Voilà. Ah, chez lui, même s'il n'est pas chez lui pour Shabbat? Non, c'est la personne là où tu es. Si tu es invité chez quelqu'un qui n'allume pas, ouais, chez toi, tu n'as pas besoin d'allumer. Non, quand tu pars de chez toi, tu n'as pas besoin d'allumer. Si tu rentres dormir chez toi? Si tu rentres dormir chez toi, c'est bien d'allumer, sans bracha. Mais on n'est pas obligé d'allumer. Tu parles les bougies de Shabbat. De faire la bracha aussi? Ouais. Parce qu'il y a une grande marloquette si on allume là où on mange ou là où on dort. Alors, si c'est là où on mange, alors ça suffit là où tu as mangé. Donc si tu rentres chez toi à la maison, tu n'as pas besoin d'allumer puisque c'est là où il fallait manger. Et ceux qui disent que c'est là où il faut dormir, alors il faut que tu allumes chez toi à la maison si tu rentres chez toi à la maison. Mais il vaut mieux allumer sans faire de bracha. Là c'était juste une petite... Parenthèse à la fin. Voilà. Voilà. Donc... Voilà. Alors, et donc la Torah nous fait une histoire en entière de toute cette histoire. Et on m'a posé la question aussi, pourquoi 7? C'est quoi 7? Qu'est-ce qu'il y a 7 de spécial? Pourquoi 7? Pourquoi pas une? 7 jours de la semaine? Non, ça, c'est pas l'orifice. C'est-à-dire c'est quoi l'orifice? Mais la bouche, les narines, les yeux, les Ouais, oreilles. et ça veut dire quoi? C'est l'alliance, la brite. Le brit il est en bas. Il y a le brite aussi des oreilles, il y a le brite du nez, de tout. J'ai entendu ça dans un livre de Rami Nachman. Bon, on va en parler de ça. On va parler de ça, mais mieux essayer de mieux d'être plus précis. Voilà. Ouais. C'est pas la brite, c'est lié avec la brite quand même. La brite, il y a une brite qui se fait dans les yeux. On avait dit dans un cours où quand ça commence par quand ça termine par en bas, c'est passé dans la tête déjà. D'accord. Donc il y a forcément un regard, il y a forcément. Non, c'est sûr qu'il y a un lien. C'est sûr qu'il y a un lien. Oui, on n'a pas les imparfaits, on a parlé de plein de choses. C'est sûr qu'il y a un lien. C'est sûr qu'il y a un lien. Ah, parce que le fait que le cerveau il est perçu avant de... Ah, ok. Donc toutes ces questions-là, hein, il faut un petit déclenchement. Pourquoi on fait des tonnes pour une petite mitzvah comme ça? Et en plus, c'est une mitzvah qui n'est pas pour nous. C'est une mitzvah qui est adressée qu'au Kohen Gadol, j'imagine. Dieu pouvait lui parler, et puis c'est tout directement, vas-y, termine avec lui tout seul, et puis c'est tout. Pourquoi ça doit être écrit dans la Torah, ça ne nous parle pas, etc. Donc, si ça a été écrit dans la Torah, c'est obligé que ça nous parle. Même si c'est écrit que c'est que le Kohen Gadol qui l'allume, c'est permis que les autres ils allument, mais quand même, c'était le Kohen Gadol qui allumait. Mais, si c'est écrit dans la Torah, c'est obligé que ça nous parle à nous. La question, c'est comment ça nous parle.
Et c'est de ça que je voudrais parler ce soir, Bezrat Hashem, des choses qui sont très très importantes. Ça se peut qu'on a déjà parlé, mais comme je vous dis tout le temps, c'est très important de répéter et de répéter parce que on a beau dire les choses, on a beau savoir les choses et on ne fonctionne pas par rapport à ce qu'on sait, malheureusement. Imaginez-vous, mes amis, d'abord je vous ai raconté déjà que Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'allumer une menorah dans le Beth Amikdash. C'était pourquoi? On raconte parce que, comme ce qu'on avait dit ici, là, il n'y a pas longtemps, imaginez-vous avant, il n'y avait pas du tout d'électricité. Vous imaginez le noir qu'il y avait avant? Il n'y a pas d'électricité. Le seul lumière qu'il y avait, c'était un mec qui allumait une petite bougie pour lui-même. T'imagines? Ça veut dire le noir qu'il y avait avant, on raconte même qu'on ne pouvait pas voir le visage de quelqu'un, tellement c'était noir. Quand on raconte que quand Lavan, il a échangé les filles, et il a donné à Yaakov, au lieu de Rachel, il lui a donné Léa, il est écrit qu'il s'est aperçu que le lendemain matin. Ça veut dire qu'il est rentré avec sa femme, Yaakov, il croyait que c'était Rachel, mais en fait c'était Léa. Et comment ça se fait quoi? Il a pas... Et tout ça pourquoi? Il a même pas reconnu tellement le noir, ça faisait tellement... Il faisait noir. Que le lendemain matin, d'un coup, il se réveille le matin, et il voit à côté de lui une autre femme, et il se dit, c'est quoi ça? Et là, il a compris la vanne, il a roulé, il a échangé sa femme. Donc imaginez-vous le soir. Maintenant, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a demandé que dans le Beth Amikdash, on puisse allumer une lumière. Cette lumière, pourquoi? Parce que cette lumière était tout le temps allumée. Et comme avant ils étaient dans le désert pendant 40 ans, le peuple juif, ils avaient toujours une lumière. D'où sortait cette lumière-là? Du Beth Amikdash. C'était la lumière de quoi? De la menorah qui était allumée. Et en vérité, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, Dieu disait au peuple, je suis là, ne vous inquiétez pas, je vous garde. Donc en vérité, d'allumer une bougie, d'allumer une lumière, c'était en fait une sorte de confort que Dieu nous confortait en nous disant, ne vous inquiétez pas mes enfants, je vous garde. Et c'était ça que le miracle faisait, que les bougies, la lumière de la menorah était tout le temps allumée pour que le peuple juif, quand un mec il vient, il se réveille le soir, il sait que la seule lumière qu'il y a, c'est au Beth Amikdash de la menorah, comme quoi il y a quelqu'un. Vous savez, des fois on part en vacances, on laisse les lumières dans un truc, pourquoi? Pour faire croire aux gens qu'il y a quelqu'un. C'est exactement le même principe. Akadosh Baruch Hu allumer sa bougie, pourquoi? Pour dire, écoute les gars, il y a quelqu'un dedans. C'est ma maison et je suis là-bas et c'est la raison pour laquelle j'allume la bougie pour vous faire montrer comme quoi je suis là. C'est de là, il vient la raison, quand Dieu nous en préserve, quelqu'un y perd un proche, alors pendant la semaine ou pendant le mois ou pendant l'année ou pendant les anniversaires, alors on doit allumer une bougie. Pourquoi on allume une bougie? Quand quelqu'un est mort, il est décédé, on lui allume une bougie. Les chamas, mais pourquoi? Parce qu'en vérité, on le fait faire descendre dans ce monde quand on lui allume une bougie. On l'amène dans ce monde-ci, parce que c'est comme c'est comme une pile quand quelqu'un il veut essayer de voir. Quand tu allumes une bougie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Il y a une présence, il y a quelqu'un. C'est pas mort. Il y a une lumière, il y a quelque chose. Quand tu allumes, en fait, c'est qui cette bougie-là? C'est le tzaddik ou la personne elle-même qui est partie de ce monde. Tu le fais redescendre. C'est pour ça qu'il y a écrit Ner Hashem. Hein? Ça lui fait une bonté encore plus. Pourquoi? Parce que c'est quoi la bonté d'un mort? La bonté d'un mort, c'est qu'on se rappelle de lui dans ce monde-ci. Plus on se rappelle de lui dans ce monde-ci, plus ça lui fait du bien. Un mort, quand on l'oublie, ça lui fait du mal. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme qui meurt sans enfant, il n'y a personne qui va se rappeler de lui. C'est à cause de ça qu'il souffre. Par contre, quand il laisse des enfants, on va toujours en parler de lui, les enfants, etc. Donc, il a un kiff de ça. C'est pour ça que c'est important d'écrire un livre. Les tzadikim, ils écrivent des livres. Pourquoi? Pour qu'on puisse étudier toujours leurs œuvres. Pour qu'on en parle d'eux. Tant qu'il y a un lien en bas, ça lui fait du bien dans les yeux. Moi, j'ai une question. Le Mishkan, on parle bien du Mishkan, c'est pas Shiloh, c'est lequel Mishkan? De quel Mishkan on parle? Parce que on parle du Kodesh HaKodashim, mais il était où à l'époque? Non, dans le désert, là. Là, ils étaient dans le désert pour l'instant. Ouais, il y avait un endroit qui était redonné au Kodesh HaKodashim, pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh, c'est là où il y avait le sacrifice, le Kevesh. Et après, il y avait une autre chambre qui était fermée à double rideau, où dedans c'était le Kodesh HaKodashim. C'est là où il y avait les chérubins, là où il y avait le pain, et là où il y avait le Misber et la menorah.
Ça, c'était l'endroit où on ne pouvait pas rentrer, tout le monde ne pouvait pas rentrer. Donc dans tous les Mishkan, et après dans le Beth Amikdash, c'était encore plus fort, parce que dans le Beth Amikdash, il y avait des portes, c'était fermé, tu ne pouvais pas rentrer, etc. C'était compliqué. Mais dans les Mishkan, c'était juste des rideaux, c'était des tissus qui recouvrèrent un tissu sur un autre, etc. Et donc de là, juste pour conclure, en vérité, la bougie, c'est quoi? La bougie, c'est une présence. Quand tu allumes une bougie pour un tzaddik, il y a sa présence qui est ici. C'est qu'on dit à la mémoire d'eau, ouais, c'est une mémoire. Exactement. Mais il y a la présence de lui, imagine-toi. C'est très très fort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui allument des bougies tout le temps dans une choule. Pourquoi dans une choule? Parce que comme ça, le mort, il est dans la choule. Il n'est pas dans une maison où on fait des bêtises. Au moins, quand on allume la bougie, il est dans la synagogue. Et ça lui fait encore mieux du bien. Il sert les bougies, tu sais, de prise là? Ouais, ça sert aussi. Ça sert aussi. Ah bon? Parce que les prises aussi, c'est du feu. Quelle prise? Tu sais, les prises qu'on met dans la synagogue, il y a des prises... Ouais. Ça aussi, ça fait son effet. Mais plus que ça, quand on va aussi pèleriner un tzaddik, on allume aussi une bougie. Ouais. Pourquoi on allume une bougie? Parce qu'on veut le faire descendre, qu'il vienne nous écouter notre prière. C'est pour ça que c'est À important. chaque fois qu'il allume une bougie, il descend. Il reste pas alors, en vérité. Il reste. En vérité, il reste. Mais c'est toi qui fais l'action. Okay. Comme ça, il descend pour toi. Pourquoi on va faire redescendre avec les parents où c'est là-bas que ça se passe, le Gan Eden et tout, on dit que c'est là-bas la vérité. Et nous, on veut les refaire revenir ici encore. Non, mais eux, ils reviennent pas encore. Ils reviennent, leur esprit, ils reviennent. Ils reviennent pour t'aider. En vérité, ils reviennent pour t'aider. Et eux, ils ont un kiff d'aider les vivants. Parce que c'est vrai que la vraie vie, elle est en haut. Mais là où tout se passe, c'est ici. Excuse-moi, parce que ici, c'est la Torah. Ici, c'est tout. C'est le libre arbitre. Ici, il y a le libre arbitre parce que ici, il y a le libre arbitre. Il y a tout. Tout se passe ici. Ça, il avait compris Adam Arishon quand il a voulu récupérer ses 70 ans. Exact. Ouais, il s'est dit. Il s'est dit, j'ai mal fait. Mais lui, c'est la même neshama que David Amelech ou pas? À la fin, il y a écrit qu'on lui a rendu. On lui a rendu quoi? Adam Arishon, il a repris ses 70 ans. Ah bon, mais alors comment il a vécu David? Alors, Yaakov Avinu, il a donné un peu, Moshe Rabbeinu, il a donné un peu, et chacun a donné encore un peu. Ah bon? Ouais. Mais Adam, il a rien donné. Non. Ah ouais? Ouais. Mais tu m'as dit que Dieu, il lui a dit, oh, ça y est, tu les as donné, c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il les a perdus, en vérité. Il les a donnés, mais il ne pouvait plus les reprendre. alors, il a tout perdu. Donc au final, il les a donnés. Non, il n'a pas donné. Là, il les a un peu de force, mais il n'a pas eu le choix au final. Il n'a pas eu le choix, on ne lui a pas rendu ses 70 ans à lui. Dès que ça a été donné, ça t'appartient plus. C'est à lui maintenant. Tu veux pas avoir le mérite de lui donner, tu n'auras pas ce mérite. Ouais, parce que peut-être qu'il était accroché à la vie, il s'est dit. Ouais, mais accroché. Il a donné. Adam Arishon, il a dit, tu sais quoi, je vais donner 70 ans à David Amelech. Ouais. À la fin, il vient à la fin, et il se dit, purée, mais j'ai voulu mes 70 ans, moi. Ouais. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu crois? Ça t'appartient plus, tu lui as donné, c'est terminé. Ouais. Et là, il lui dit, non, Dieu, je t'en supplie, c'est ma vie, rends-moi. Ouais. Et il y a eu comme ça une conversation jusqu'à que Dieu lui dit, tu sais quoi? Ok, on va lui reprendre ses 70 ans. Et il lui a repris ses 70 ans. Mais il n'a pas redonné à lui. Mais le problème, c'est qu'il lui a pas donné à lui. Et qui t'a donné? Il a donné à quelqu'un d'autre, à Moshe Rabbeinu, à Yaakov, etc. Et eux, ils vont lui en donner. Maintenant, lui, il a perdu le pot. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, Rabbi Nachman va nous dévoiler quelque chose de très 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 fort. Tu peux m'attendre. Quoi? Non, c'est moi. Tu vas me donner un gâteau ou quoi? Un anniversaire? Non, mais j'enregistre, obligé. Tu peux, on enregistre. Vas-y. Qu'est-ce qu'on vient de dire, mes amis? Tu sais quand il démarre maintenant, je le connais. C'est une demi-heure de. C'est comme un diesel. Oui. Quand c'est une banane. Oh, oh, tu peux augmenter le. Et écoutez bien, mes amis. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'en vérité, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la chose la plus spirituelle qu'il y a dans ce monde-ci. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel dans ce monde? Le monde d'aujourd'hui, Ouais. ta foi seulement, non? C'est pas quelque chose que tu peux voir, que tu peux sentir. Non. Alors c'est quoi? Piquante ou quoi celle-là? Je te parle de quelque chose Hein? que tu peux voir ou que tu peux sentir ou que tu peux... Les épreuves? Les Non. enfants. Non. j'ai pas entendu la question, excuse-moi. C'est quoi la chose qu'il y a dans cette vie qui est spirituelle, mais qui est dans cette vie que tu peux voir,
Tu peux... Les enfants. Non, les enfants c'est ça, complètement matériel. Et ça sort d'où? Hein? Ça sort de quelque chose que tu vois pas? Oui, mais c'est complètement matériel. Un enfant, c'est complètement matériel. Non. Il a des besoins, il va aux toilettes, il veut manger, Il y a le feu, il a dit le feu, mais... Mais qu'est-ce qui donne la vie, l'existence? La vie, c'est Dieu qui donne. Oui, d'accord, mais ça vient on parle de l'âme. Ouais, mais l'âme, c'est quelque chose que tu vois pas. D'accord, mais ça, c'est quelque chose que tu vois pas non plus, c'est quelque chose qui est caché. Alors moi, je te parle de quelque chose que tu peux voir, que c'est matériel, mais c'est spirituel. Dans cette vie. Tu me l'as dit? C'est quoi? La lumière. Ah, la lumière. La lumière. Le feu, la lumière, c'est Quelle Ouais. lumière? La lumière. Ah, la lumière... La lumière. C'est quelque chose que tu peux expliquer, la lumière. Bah oui. C'est spirituel. C'est la seule... Tu peux expliquer? Ouais, vas-y, explique-moi, vas-y. L'électricité? Ouais. Bah c'est deux machins... Ouais, deux machins. Ouais, mais ça veut dire quoi tout ça? D'accord, mais c'est explicable quand Un même. mec que moi, il peut t'expliquer. Mais non, mais non. Grâce au soleil, Hein? C'est vrai quoi. Mais non, mais si j'allume du feu maintenant. C'est grâce au soleil. Ouais, mais c'est quoi ce truc-là, cette lumière, c'est quoi? J'aime bien. C'est ça qu'on dit. En vérité, la lumière, c'est la seule chose qui est soi-disant matérielle, mais qui est C'est spirituelle. métaphysique. C'est quelque chose que tu ne sens pas, que tu le vois, c'est quelque chose inexplicable. La lumière, c'est quelque chose qui Ouais, est une inexplicable. Par exemple, L'air. on parlait du Ouais, soleil. l'air. L'air. Pareil. Non. Tu vois pas l'air. On voit pas. Parce que c'est du... Tu le vois pas. Non, tu le vois vois pas. Vois toi l'air. Tu vois pas l'air. Tu vois pas le tourbillon et tout, le vent qui pousse, c'est pas de l'air ça. Ça, c'est pas de l'air, ça. Ça, tu vois les brins, les saletés qui font ça. Ok. Et ça, c'est la lumière, en fait, en vérité. Tout ça, c'est la lumière, parce que grâce à la lumière, tu vois tout. Oui. Donc, en vérité, c'est la lumière. C'est la lumière, la chose la plus spirituelle. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand on parle d'une menorah qui était allumée tout le temps, par miracle, pendant 24 heures sur 24, pour que, en vérité, qui nous faisait allusionner et nous disait qu'en vérité, Dieu nous dit « Je suis là, les gars, je suis avec vous, je vous laisse pas », ça nous fait faire allusion à quelque chose de très très fort. Et quoi? Comment s'allume une lumière? Avec de l'huile d'olive. De l'huile, on met de l'huile, on met une petite tige, et grâce à ça, quand on allume. C'est quoi l'huile qu'on a dans notre corps? C'est du sang. Le sang, c'est du sang. La graisse. Hein? La graisse. Non, la graisse, c'est une forme de... Le cholestérol là. C'est une forme de graisse, de comment on dit? Ouais, bon, c'est pas ça. Les larmes. Non, pas les larmes. Les larmes, c'est aussi un liquide qui est amer. Les larmes, Non, j'arrive pas à voir. c'est ce qu'il y a, le liquide dans le cerveau de l'homme. Ah, tu l'avais dit. Ah, on a de l'huile. De l'huile d'olive, on a. Pas d'olive, on a de l'huile de... De cerveau. C'est pour ça que des fois, il y a une époque, les mécanos disaient de l'huile de moteur dans le cerveau. Ah, Souvent, c'était la blague. exact. C'est l'huile de moteur dans le cerveau? Peut-être, hein. Ah oui, c'était la blague des mécanos. Non, parce cerveau, que- il baigne dans l'huile. Ben, maître, on a dans notre cerveau un liquide il est, on va dire, qui ressemble. Il est gras, mais c'est vrai. Il ressemble à tout ce qui peut faire remonter à de l'huile. Et en vérité, c'est ça qui fait fonctionner le cerveau, qui donne l'électricité à tout le corps. Donc en vérité, le corps ressemble à quoi? La neshama, c'est une tige qui baigne dans le cerveau. Le cerveau, c'est ça qui manigance tout, qui fait tout. Et grâce, on avait dit, vous vous rappelez que quand le cerveau il est sec, c'est là où tu deviens fou. Plus une personne il a un cerveau qui est humide, grâce à ça... Il y a Alzheimer aussi. Déjà, ils vont le rendre. Par rapport à la pensée, par rapport à ce que tu penses. Non, quand un homme, Chasvé Shalom, il tombe dans les passions sexuelles et que à grosse ça, Ah oui, chaque goutte qui sort, ça enlève de l'huile. ça prend de l'huile. Parce que cette huile-là, c'est une huile qui est vitale, Chaval à l'Azman, c'est ça qui fait tout le fonctionnement du C'est cerveau. un goy qui fait trala, il a même pas d'huile. Il reste plus rien, son fond. Mais il peut vivre quand même. Oui, il peut vivre, mais il ne fonctionne pas d'après l'intelligence. L'intelligence humaine, il fonctionne d'après ses sentiments. Il fait que ce qu'il a envie, pas ce qui est logique, pas ce qui est normal. Il n'a pas de barrière. Et quand tu vas lui dire ne fais pas ça, il va dire mais t'es fou, mais c'est impossible, on peut pas, etc. C'est pas. C'est pas parce qu'il sait pas, c'est parce que son cerveau n'est pas adapté à ça. Puisqu'il fait pas attention il prend pas attention à l'importance de ce que son cerveau il a, alors il perd des notions que toi, si je t'explique quelque chose, tu vas le comprendre, mais si je lui explique à lui, il pourra jamais comprendre. Par exemple, je vais lui dire c'est important de mettre des titites à un goy. Il va dire mais ça t'apporte à quoi? Ça t'amène à où? Et pourquoi le faire? Et toi, si je te dis, même si tu comprends pas, tu dis si c'est important, je vais le faire. Même si je vais pas le faire toujours, mais je vais le mettre, pourquoi pas? Ton cerveau a pensé comme ça, pourquoi? Parce que ton cerveau, il garde. C'est un cerveau qui est juif, il se garde plus que ce qu'un goy se garde.
c'est sûr que si Chas V'Shalom, un juif, il tombe et qu'il fait beaucoup de péchés, alors à cause de ça, quand tu vas lui dire des choses à l'intérieur, il va te dire je peux pas, je comprends pas pourquoi, ça m'avance à rien. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est pas à cause de lui. C'est à cause de son cerveau qu'il a complètement explosé son cerveau et qu'à cause de ça, tu vas t'asseoir, tu vas étudier avec lui la Torah, il va rien piger. Même si tu l'expliques, même si tu lui dilues, même il va rien comprendre. Pourquoi? Parce que son cerveau n'est pas adapté à la Torah. Il le fait faire couler dans des bêtises, dans des choses qui sont pas bien. Et c'est comme ça qu'un homme il tombe après dans des maladies, après dans des choses qui sont pas bien. Pour revenir. Ouais, comment? En arrêtant de faire des péchés, le cerveau humain toujours il se recrée et petit à petit il reçoit son. Mais vous savez, quand un homme il a des envies très fortes de faire un péché, c'est quand son cerveau est rempli d'huile. Alors là, il sent, et c'est ce qu'ils disent les docteurs imbéciles, pourriture d'aujourd'hui, qui disent que soi-disant c'est bon pour la santé d'évacuer. Ouais. Et pourquoi ils disent ça C'est bon pour la santé d'avoir la goutte. De faire couler. Et pourquoi ils disent? Bien sûr, ouais, ils disent ça, ils disent. Ça fertilise les spermatozoïdes. Soi-disant. Il ne faut même pas répéter ces choses-là parce que après, pour pas y croire. Mais c'est quoi en fait? C'est qu'en soi-disant, tu as trop dans ton cerveau. Mais ce que eux ils comprennent pas, c'est que quand tu as trop de liquide dans ton cerveau, tu peux comprendre des choses, tu arrives, tu es hyper vif, tu es bien, tu bouges, tu es fort comme il faut. Et ton cerveau il fonctionne comme il faut, etc. etc. Et quand tu utilises ton cerveau pour ça, c'est comme ça après que ces huiles-là, c'est comme si tu les allumes à la bougie de la Torah. C'est la Torah qui pompe ton huile. C'est comme si tu allumes la bougie et comment? Par ta neshama. Tu donnes à manger à ta neshama elle demande d'être allumée. Comment elle s'allume? Grâce au cerveau. Quand tu prends ton cerveau, tu le mets dans la Torah et grâce à ça, tu arrives à avoir des choses très fortes dans la Torah, à comprendre des choses, à faire des allusions, à commencer à avoir des perceptions divines. Et tu dis, waouh, c'est des choses qui sont fortes. Tu as des sentiments qui sont très très forts. Tu peux faire un Shema Israël ou mettre les tefilines et d'un coup recevoir un coup de circuit dans tout ton corps en te disant, oh là là, c'est quoi cette chose-là? Et ça commence à t'arriver juste en te gardant de ne pas faire de problème, etc. Maintenant, c'est pas de ça que moi je veux vous parler. Moi, ce que je veux vous parler, c'est de quelque chose de plus important que ça. Et vous savez, c'est quoi la chose la plus importante? Écoutez bien, mes amis. Puisque on vient d'apprendre qu'en vérité, le cerveau humain, en vérité, c'est la chose, une des choses qui est vraiment le plus important. Pourquoi? Parce que quand un homme il a un cerveau humain, quand son cerveau humain il fonctionne en juif, alors grâce à ça, c'est ça qui fait de lui un humain et pas un animal. Quand un homme il fonctionne que par ses plaisirs et ses désirs, c'est-à-dire en écoutant que son cœur, c'est un animal. Il fait ce qu'il a envie, quand il a envie, là où il a envie. Il n'a aucune barrière. Le cerveau, il te dit, c'est pas bien. Il faut avoir des barrières, il ne faut pas se lâcher, etc. Donc quand un homme, il essaye, en vérité, donc on voit que le cerveau, c'est ça en fait qui crée la personne qui est humain. Mais, vous savez, Akadosh Baruch Hu, comment il a créé le cerveau? Vous savez combien de couches il y a pour pénétrer, pour arriver dans le cerveau? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches. Il y a 3 peaux ici. Après, il y a le cerveau, l'os. Après, il y a une autre, une petite peau qui est toute fine, qui englobe tout. Après, il y a tout le liquide. Et après, il y a le cerveau qui est placé. Et Akadosh Baruch Hu a fait on peut en parler des heures et des heures sur la grandeur de comment Hachem il a fait, comment se situe le cerveau. Quand un homme, par exemple, il dort, son cerveau, il prend une forme de dormir. C'est pour ça qu'on s'endort. On ne s'endort pas quand on est assis, que quand on est fatigué. Et quand on mange, il prend une façon de comment maintenant je me situe en mangeant. Quand je voyage, il s'adapte à chaque chose, etc., etc. Maintenant, vous savez que si on touche les docteurs, pourquoi faire des opérations dans le cerveau, c'est des opérations qui sont hyper dures. Parce que si Ras Shalom, le docteur, il touche un truc qu'il ne faut pas toucher, il peut paralyser, on va dire, tout le corps, ou la moitié de tes pieds, juste en touchant un petit tac. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans le cerveau, il sort plein de, on va dire d'électricité, mais des nerfs qui vont dans tout le corps du cerveau, même de l'ongle et même des tout petits, de l'orteil ou tout ce que tu veux, tout part du cerveau. Tu peux toucher un tout petit fil et le corps il peut partir en... Donc tellement il est fragile et important. Mais vous savez c'est quoi
les possibilités de toucher le cerveau et de le condamner. Il y a des possibilités. Sans faire une opération? Sans rien faire. De le complètement le déstabiliser. Et grâce à ça, à cause de ça, tu déstabilises tout ton corps, toute ta façon de te conduire, en très très simple. Akadosh Baruch Hu a créé au niveau du cerveau, c'est-à-dire dans notre tête, 7 portes. 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines et une bouche. Imaginez-vous. Je répète, 2 oreilles. 7. C'est la 7 menorah. Il manque quelque chose. Hein? Non, 2 oreilles. 4, 6, 7, ouais. Ah! Le shamash, c'est quoi? C'est la bouche. C'est le pilier. Tout se situe par rapport à ta bouche. Tout ce que tu connais, tout ton savoir, toute ta connexion se fait par ta bouche. Quand tu veux dire quelque chose à ton ami, tu ne peux pas le faire avec tes yeux, ni avec tes oreilles, ni avec ta bouche. Même en écrivant, tu ne peux pas. Comment tu arrives à le définir? Qu'avec ta bouche. Les sentiments les plus enfoncés dans ton cœur, tu peux le dévoiler que par ta bouche. Comment tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes? Tu vas lui dire... tu vas lui faire comme ça? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu lui dis, tu sais combien je t'aime parce que comme ça et comme ça. Et le mec il va dire, waouh, waouh, waouh. Toute la sagesse dans le monde se fait comment? Par la bouche. En disant, en déconnectant. C'est pour ça que la bouche, c'est quoi? C'est le shamash, on a une seule, il n'y a pas besoin de 2. Le shamash, c'est la bouche. C'est ça qui fait faire tout. Après, il y a quoi? Il y a le nez. Après, il y a le nez. Il y a deux, ça fait 2 le nez ou ça fait 1? La flamme principale, là où toutes les flammes, ils étaient tous convergés vers la bouche. Par exemple, on dit que quand quelqu'un il parle pas bien, il dit des gros mots, ou alors il parle sur des femmes, ou alors il dit du mensonge, ou alors il charrie, ou des choses comme ça. Alors il dit, même si tu le vois comme il est, juge-le par sa bouche. Parce que ce qu'il parle, c'est ce qu'il est. C'est comme ça. Nous les Français, malheureusement, on tombe très très fort dans ça, nous les Français. Avec les chariades, et ça va à droite à gauche, et on s'en fout, et on parle, etc. Mais la Torah, elle te dit, comme un homme il parle, juge-le comme il est. S'il dit des mauvaises choses et que... Si c'est de temps en temps pour déjouer le tiers. De temps en temps pour se décontracter. Non, sur le compte du deuxième. En le piquant, le poignardant. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que si sur le moment, genre il parle mal de la bouche, mais au final il sait que c'est quelqu'un de bien, parce qu'il le connaît bien. Et la Torah te dit ben non. Ben non, non frérot, non. C'est pas ça que je veux dire. Voilà, c'est le tiers en... C'est bien de nous faire croire qu'on a des comptes. T'arrives, fais pas des comptes comme ça. Fais pas ça, fais pas ça. Ne rentre pas dans ces trucs-là. Ne sois jamais l'ami de ton ennemi. Ah bon, tu m'as dit d'apprendre toujours le langage de ton ennemi. Apprends, mais ne sois pas son copain. Ne t'approche pas trop de lui, il va te brûler, il va t'affacer, il va te déchirer. C'est ça. Qu'est-ce que tu crois? Il y a écrit ne rentre jamais en combat. Parce que c'est lui le gagnant depuis le départ. C'est lui le gagnant. Attends, comment on va le battre alors? Alors comment tu vas le battre sans que tu le regardes, sans faire attention à lui? C'est pas Rabbeinu qui a dit j'ai battu mon éther? Ouais, il a dit. Mais tu sais comment il a battu son éther? Pas en rentrant dans un rig et en combattant. En lui disant frérot, je te compte même pas. En le chassant? Non, même pas, je te compte pas pour moi. C'est toi qui nous as dit qu'il n'existait pas, le éther. Ouais. Bah oui, mais je répète, je dis la même chose. C'est toi qui donnes cette existence. Ah ouais. C'est ça l'histoire, c'est que toi, quand tu dis oui, il est là, là tu le crées. Donc c'est ce que je t'ai dit, quand tu l'ignores, il n'est pas là. C'est ça, quand Rabbeinu dit qu'il a chassé, en fait, il a pas chassé. Il a ignoré, il n'existait pas. Il a compris qu'il n'existait pas. Et Béhémet, il n'existait pas. Donc si tu regardes les filles, tu dis, mais ça c'est rien du tout. Ouais, mais ça te fait vibrer. Ouais. Ah, alors c'est pas rien du tout. C'est beaucoup, beaucoup. Il faut que ça te fait pas vibrer dedans. Comme Rabbeinu disait, quand je voyais une femme, pour moi, c'était exactement comme regarder un homme, il a dit Rabbi Nachman. T'imagines de ça? Comme un homme. Pour moi, il n'y avait aucune différence entre une femme et un homme, il a dit Rabbi Nachman. Il a dit à l'âge de 20 ans, à l'âge de 20 ans, j'avais tout brisé, toutes mes passions de sexuel. Il a dit quoi? Rabbi Nachman, à l'âge de 20 ans. Quand je suis arrivé à l'âge de 20 ans, il a dit Rabbi Nachman, je n'avais plus rien du tout. Plus rien. Plus rien. Plus rien, ça me faisait plus rien. Mais il a déjà eu une femme avant 20 ans? Il avait une femme, il s'est marié à l'âge de 13 ans. Ah. Ses enfants, il les a eus avant 20 ans. Et il a dit, Rabbi Nachman, quand je suis avec ma femme, j'ai du mal. ça me fait mal comme si qu'on me circoncis. Pourquoi?
Parce que c'est tellement que c'est... 20 ans, Jordan, c'est pas 20 ans, c'est l'âge le plus fou. Ah oui 20 ans. Non, c'est le plus niveau de relation que tu peux avoir avec Hachem, etc. C'est ce niveau-là qu'on nous on comprend pas, mais c'est la Kabbalah explique cette relation avec l'union. C'est ça que par rapport à Rabbi Nachman qui était à un niveau de l'autre, comme ça, il avait ce problème-là. Il y avait en tout cas cette souffrance-là, qui aurait dû dépasser cette souffrance. Alors j'ai posé cette question-là un jour à un très grand Breslev. Ouais. Il m'a dit on pose jamais de questions sur Rabbeinu. Rabbeinu c'est un Inyan, on ne sait pas, rien du tout. On ne comprend pas. Tu sais qu'il a écrit son premier livre. Il a 6 ans. On ne pose pas de questions sur lui. C'est comme si on ne rentre pas dans les comptes de Hachem. Ouais, c'est des choses qu'on... Tu t'imagines de quoi on parle, frérot? On parle des relations de Rabbi Nachman, mais on doit avoir hyper honte. On doit avoir hyper honte. Le Rabbeinu, il dit, si Rabbeinu il nous écoute, il nous dit, mais attends les gars, mais de quoi vous parlez là? Mais de quoi vous parlez? De moi? Vous me parlez de moi là? Mais qui vous êtes pour parler de moi? T'imagines? Donc il y a des choses, il faut se taire. Par contre, on dit, rien que pour comprendre, pour avoir un petit... À l'âge de 20 ans, Rabbeinu, il a dit, j'avais plus rien, c'était terminé. Il n'y avait plus rien. Il dit, Rabbi Nachman, même manger, je ne pouvais plus manger. Il dit, comment je faisais pour manger? Il dit, j'étais obligé de payer quelqu'un pour qu'il me parle. Et quand il me parlait, vite, je jetais quelque chose dans la bouche pour pas que je pense à ça. Parce que quand je pensais de ce qui va se passer, du manger, qu'à la fin, ça va devenir du caca et que ça va être... J'étais complètement dégoûté, je voulais plus rien. Et comme ça, il dit Rabbi Nachman, tous les jours, je devais payer quelqu'un pour qu'il vienne. Il me parle, il me change mes idées. Et comme ça, je jetais un petit truc. Vous imaginez de quoi on parle? C'est pas des niveaux que nous on connaît. Donc, on revient maintenant sur notre sujet. C'est pour ça que la bouche, c'est la chose la plus importante. On a dit ça plusieurs fois, mais je le dis pas parce que peut-être une autre fois on le fera comme il faut. C'est qu'en vérité, tout dépend de la bouche. Rabbi Nachman de Breslev, lui, la bouche pour lui c'était une chose des plus importantes qui puisse exister. Comme par exemple, quand un homme il prie, Rabbi Nachman il dit c'est pas bien de prier à voix basse. C'est pas bien, il faut s'écouter. Il dit Rabbi Nachman, quand tu étudies, c'est pas bien d'étudier dans ta pensée, en lisant comme ça avec tes yeux. C'est bien sûr que c'est bien, vaut mieux ça que rien. Mais c'est dommage de perdre autant de niveaux. Dis tout dans ta bouche, fais-le sortir, fais sortir de la voix. Écoute-toi ce que tu dis. Quand tu as des bonnes volontés, que ça reste pas juste une volonté dans ta tête. Dis-le dans ta bouche. Oh Hachem, qu'est-ce que je voudrais être un bon homme et d'étudier, de me réveiller, de le dire dans ta bouche. Il dit Rabbi Nachman, quand tu le dis dans ta bouche, tu crées la chose. Quand c'est dans ta tête, c'est dans l'abstrait. On dit que la parole est créatrice. Exactement. C'est que pour ça que ça a été dit. Quand ça reste dans ta tête, ça reste dans ta tête. Mais quand tu dis la chose, tu l'as créée. Il dit Rabbi Nachman, il faut parler avec Hachem. Alors des gens qui posent la question, mais quoi, Dieu il sait pas ce que j'ai, ce que je veux, et ce que j'ai dans ma tête, je comprends pas. Espèce de breul. Non, sors de ta bouche. Quand tu sors de ta bouche, tu crées la chose. Quand tu vas dire Hachem, je te demande que ça et ça et ça. Tu crées la chose, maintenant il y a une force, elle est dans le monde, c'est une voix qui reste dans le monde. Mais le terrain n'a pas le prendre de faire des trucs. Non frérot, le terrain il peut pas contre le bien. Il peut pas. C'est toi. Je vais donner un petit exemple. Quand tu éteins toutes les lumières, et qu'il n'y a pas de lumière, il suffit que tu allumes une toute petite flamme pour éclaircir toute la pièce. Ouais. Donc une toute petite flamme a enlevé un paquet de noir. Ouais. Un petit peu de bien enlève un grand paquet de mal. C'est comme ça. Fais un petit peu de bien, un paquet de mal enlève. C'est comme ça. Maintenant, malheureusement, c'est valable dans le deuxième côté. Quand un homme il dit des mauvaises volontés, des mauvaises choses, ça va dans l'autre sens aussi. Sa parole va l'obliger à faire ces choses-là. Obligé. Tellement la force, elle a une parole. La parole, elle a une force. Quand tu dis celle-là, regarde-moi, j'ai ça, etc. Même si après on dit je retire. Ça marche pas. Je sais pas, mais c'est spécial. C'est pour ça que quand un homme il donne sa parole, c'est très fort. Dans la Torah, c'est très fort. Quand un homme il mensonge, il dit Rabbi Nachman, quand un homme il ment, c'est un petit peu comme faire la vodazara, il dit Rabbi Nachman. Vous savez pourquoi? Il dit parce que quand tu mens,
En vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu changes ce que Dieu a décidé. Tu mens. C'est un manque de mouna. C'est un manque de mouna, donc c'est un problème d'Avodazara. C'est comme si tu dis, moi ce que Dieu il a fait, moi je le refais. Ouvre la fenêtre derrière toi. Ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre, mon frère. Mais là, on est passé à la fin. Viens, on commence depuis le départ. La première chose qu'il y a, tout ce qu'il y a dans notre tête, ce sont des fenêtres qui vont directement au cerveau. Directement. Sachez que dans tout le corps humain, il n'y a rien qui rentre dans le corps que ce qui se passe dans la tête. La tête, c'est la porte pour des choses qu'on peut faire rentrer dans le corps humain. C'est que par la bouche que tu peux faire rentrer des aliments ou manger ou boire. Quand tu vois, tu sors une force de vision et ça revient vers toi pour que ça s'imprime dans ton cerveau. Quand tu entends, pareil. Il y a une force que ça rentre. C'est quelque chose qui est extérieur qui rentre en toi. Quand tu respires, c'est quelque chose qui est extérieur que tu fais rentrer en toi. En bas, hein? C'est des kélim. Ce sont des portes qui s'ouvrent directement au cerveau. Directement. En bas de la tête, il n'y a plus rien qui rentre et qui sort. Il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a que des choses qui sortent. Les toilettes, etc. Il n'y a plus rien qui... Tout, ça sort. Mais là, tu fais rentrer. Et tout ce que tu rentres fait une empreinte dans ton cerveau. Tout ce que tu vois, il y a des gens qui croient que quand ils oublient, c'est plus dans le cerveau. Vous savez ce qui est écrit dans la Torah? Il est écrit dans la Torah que tout est imprimé depuis le premier jour que tu es né. Tout. Tout ce qui rentre ne ressort plus. Tout. Tout ce que tu as entendu, toutes les paroles que tu as dit, tout ce qui s'est passé, tout c'est imprimé. Maintenant, c'est sûr que ça rentre dans un endroit spécial où tu ne te rappelles pas. Mais quand tu ne te rappelles pas, ça ne veut pas dire que c'est parti. Ça reste quelque part dans ton cerveau, c'est imprimé. Si un jour tu arriveras vraiment à travailler, tu pourras, comme par exemple les hypnotismes, ils arrivent à te faire rappeler des choses que quand tu étais tout petit. Comment ils arrivent à faire ça? Parce qu'en vérité, tout est imprimé dans le cerveau. Mais c'est très 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 enfoui. Exactement. Un homme, quand il fait tchouva très très fort, il commence à se rappeler de toutes les journées de toute sa vie. Et il arrive à faire tchouva sur chaque jour de sa vie. C'est d'ailleurs le conte des 7 mendiants. Ouais. Quand chacun il se rappelait d'où tu te rappelles, lui disait de là. Il n'y a pas un lien avec les personnes qui sont. Avec justement les 7 mendiants en question par rapport à Louis et tout ça. Hein. Ouais. Il n'y a pas un lien avec la Ménorah et tout ça. Alors voilà. Alors attends. Je me suis dit, je savais que tu avais une image. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela, pardon. C'est pour cela, mes amis, que le cerveau il est hypersensible. Et l'essentiel sentiment qu'on a dans notre corps se font par rapport à notre tête. On kiffe voir des choses, sentir un bon parfum, écouter une belle musique, parler des belles paroles ou parler avec quelqu'un que tu aimes parler. Tout se fait à peu près dans le cerveau. Pourquoi en fait tout se fait dans le cerveau? Parce qu'en réalité, la force elle est dans le cerveau. Et comme c'est la chose la plus qui est collée au cerveau, c'est pour ça que c'est tout de suite, ça te fait un effet exceptionnel. Tu vois quelque chose, waouh, ça te fait tout de suite un effet. Et il dit Rabbi Nachman que c'est fait dans le bien mais comme dans le mal. Et il dit Rabbi Nachman que la flamme de ta neshama ne peut pas briller, elle ne peut pas être allumée quand une de toutes tes portes ils sont pas comme il faut. Les portes, c'est ça, c'est les 7 portes. Les oreilles, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on parle. Ça c'est les portes, ce sont les 7 bougies du cerveau. Le cerveau c'est l'huile. C'est ça qui allume. Il dit Rabbi Nachman, quand tu gardes tes 7 portes, grâce à ça la flamme de feu peut être allumée. Par contre, quand tu abîmes une des 7 portes, à cause de ça, l'huile ne peut pas fonctionner, la mèche ne devient pas bien, et là, ta neshama, tu la ressens plus. Il dit Rabbi Nachman, et qu'est-ce qui se passe quand un homme ne ressent plus sa neshama? Quand un homme ne ressent plus sa neshama, on a parlé de ça beaucoup de temps, il est mort spirituellement. Ça lui fait plus rien, Shabbat, Kippour, Pessah, Shavuot, Sukkot, Tfilin. C'est bien, je le mets, oui, mais non, mais oui, peut-être, et comment, et comme ça. Ça devient des choses dures, des fois t'as pas trop envie, etc., etc. Et ça, frérot, quand tu as ce problème-là, il faut beaucoup crier. Beaucoup crier envers Dieu en disant jusqu'à quand?
Il dit, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'on fait alors? Non, merci beaucoup, c'est pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? Avec du sucre? Il y en a plein, je crois. Il dit, Rabbi Nachman, fais-moi un peu de Sprite, s'il te plaît. Comment on fait maintenant pour garder, pour essayer de ne pas casser nos portes? Alors là, écoutez bien. Casser le quoi? Nos portes qu'on a. Parce que nous tous, on les a bien brisées, malheureusement. On ne peut pas dire qu'on les a bien gardées, nos portes. Ah, c'est toi qui le décides. Ouais, mais aujourd'hui, maintenant, actuellement, là, Jordan, tout de suite maintenant, quand j'entends ce cours, je me dis, purée, moi, je les ai complètement explosées, moi, mes portes. Parce que avec mes oreilles, avec mes yeux, j'ai fait des choses pas bien. Je crois qu'il le veuille lui-même, en entendant, en voyant. J'imagine des choses, etc. Ça se fait tout de suite, ces choses-là. Si tu fais, mais Nathan, on peut faire Tchouva. tu le sais. Alors, c'est ça que je me dis. Comment on fait? Il faut Non, parce que ça, c'est le cerveau. Ça, c'est le cerveau. Quand tu touches un nerf, ça fonctionne tout de suite, t'es foutu, t'es handicapé. Là, c'est pas une main que tu te coupes ou alors un petit doigt que tu dé... Là, c'est direct, là, c'est dans le cerveau, ça rentre, ça fonctionne tout de suite. Donc, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est très dur. Si aujourd'hui, par exemple, tu as 30 ans, et Ouais. pendant 30 ans de ta vie, tu n'as pas réalisé ces choses-là, Ouais, et qu'aujourd'hui, à 30 ans, tu les as réalisées. ouais. Si tu vis 70 ans, et ben c'est 40 ans de plus que tes 30 ans, donc c'est 40 ans de bonnes choses. Donc le poids sur la balance, il est peut-être différent. T'as raison. Mais ça, là, tu parles après que ça s'est passé. Et moi, je te parle que maintenant que tu as compris ça, tu veux commencer à passer au bon terme. Ça va être très dur tout de suite de le faire, d'accord? Je te dis en bas, dès maintenant, je te dis, garde tes yeux. Tu pourras le faire, toi? Il a dit au début à converge toujours dans la. Alors, pourquoi tu peux pas le faire? J'ai envie. T'as envie, mais pourquoi tu peux? Pourquoi? Parce que T'es t'as... habitué. Non, parce que tes yeux ont été salis et maintenant ils voient en se salissant. Et eux ils croient, c'est comme quelqu'un qui a des lunettes qui sont rayées, que quand il met ses oreilles, pour lui, il s'est tellement habitué qu'il dit c'est comme ça qu'on voit. Donc toi tu te vois que en regardant des meufs dans tous les côtés. Pour toi c'est normal. Maintenant Rabbi Nachman te donne le conseil comment garder tous ces 7 portes en te disant si tu suis ce conseil-là, tu vas commencer à te dire oulala, c'est pas très beau ce que je fais. C'est pas très bien, il faut pas que je regarde ça, il faut pas que j'entende ça, etc., etc. Et c'est là... Il te place le remords. Exact. Mais il te donne le fonctionnement, comment faire. Et ça dépend pas juste d'une habitude, ou alors de se dire il faut que je devienne religieux, ou alors... non. Il te donne le conseil comment toi-même, tu vas toi-même te dire je crois que c'est un peu sale, moi, de regarder ça, ou de regarder ça, ou de se faire ça, ou etc. C'est pas très propre, c'est pas pur. Toi-même, de toi-même, tu vas t'arrêter. Mais comment on sait que ça nous fait plaisir ou que c'est beau, soi-disant, et ben, même si on a envie, tu vois ce que je veux dire? Non? Pourquoi pas? Il y a un problème avec les flashs. Les flashs, les yeux, c'est les flashs. Ce qu'on entend, c'est un flash tout de suite. Comment tu sais que ça te fait plaisir de plus regarder? C'est un flash, mais en fait, la parole, elle est plus forte parce qu'elle vient d'une réflexion quand même. Les autres, ils viennent pas d'une réflexion. Travailler, ça, c'est le travail sur toi. Ouais, conscient. Mais le travail, pour soi, il faut être un vrai combattant. Il faut être prêt. D'abord, il faut être prêt d'abord. T'es prêt, toi? On n'est pas prêt, nous. On n'est pas tellement prêt. Pourquoi quand tu dis on n'est pas près de nous? Donc tu penses te comparer à nous quand même? On est très loin de toi déjà. Alors imagine-nous comment on est loin par rapport Mais à moi, je parle exactement comme vous. Je suis exactement ça. Non, On parle tous ensemble. t'es exactement comme nous, il n'y a pas de problème. Mais déjà, t'as plus de connaissances que nous déjà. Ouais, mais les connaissances, ça avance à quoi? Si on n'accomplit pas. Je veux dire, on rentre pas dans ça. Ouais, ça sert à rien. Moi, tu me dis déjà, nous on est loin alors. Ouais, c'est à travers, c'est pareil, c'est toi, c'est moi, c'est lui. Parce qu'on est tous pareils. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, je vous dis par exemple, gardez vos yeux par exemple. Ce que je vous dis, c'est presque interdit de vous dire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas logique que quand tu vas descendre en bas, tu vas commencer à garder tes yeux. La ronde, c'est pas logique. C'est infaisable. Tu vas pas le faire. C'est faisable. Tu vas pas le faire. C'est faisable. Tu vas pas le faire. C'est faisable, Sur des courts termes. mais c'est un combat. Peut-être sur des courts termes. Court terme, on va baisser les yeux Ouais, sur les une fois, courts deux termes, fois, et ouais. après on va repartir dans nos travers. Voilà, tu vas voir un petit film et tchic-tchac, ça passe sans tout de suite. Tu fais même pas attention. Des fois, on est tellement habitué sur des choses que ça nous fait plus rien. Et ça, c'est grave, ça.
ne fait plus rien. Ouais, des fois tu peux voir une meuf, ça te fait rien. Ça te fait rien. C'est devenu normal. Et tu crois que... Si elle est bien, C'est quoi t'as dit? Et tu crois que ça reste le même issour. ça reste quand même péché. C'est quand tu vois une batata, tu baisses les yeux, c'est facile. Tu vois qu'il y a une batata, tu dis ouais, non, Ouais, la batata, on la regarde pas. gros, tu vois sa soeur, tu dis pourquoi on est des menteurs, on prend tout ça. Donc, malheureusement, on comprend de là qu'en vérité, ce qui s'est passé, c'est que parce que malheureusement, on a complètement abattu tous nos portes, nos points sensibles de notre cerveau, ça nous a fait un effet direct et ça nous a handicapé spirituellement, notre neshama, et à cause de ça, on n'a pas l'envie, on n'a pas la force, et on ne se voit pas des gens en appliquant la Torah. C'est normal, c'est hyper normal. Quand tu as cassé ton cerveau, c'est normal que tu peux pas. Je peux te parler jusqu'à 10 ans, en te disant fais la Torah, c'est beau, c'est bien, tu ne pourras pas faire. Tant que tu es handicapé, frérot, il n'y a plus rien à faire. Dire Rabbi Nachman, c'est pour cela, il faut donner la morphine. Il faut tout de suite injecter un sérum. Une antidote. Tout de suite, d'abord, qui te remet sur tes pieds. Déjà, première chose. Tout de suite. Et il dit, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, première chose, c'est quoi? D'abord, fermer les portes. Quand ta porte est ouverte, alors il y a un maximum, peut-être de bien, mais même de mal qui rentre. Alors d'abord, fermez les tuyaux, les gars. Vous savez, quand il y a des dégâts dans une maison, la première chose qu'on fait, d'abord, on éteint le courant d'eau, et on répare, et après on allume le courant d'eau. Pour pas qu'il y ait une explosion dans toute la maison. Rabbeinu, il dit, la première chose, fermez vos portes. Ça veut dire quoi, fermez vos portes? Fermez vos portes, on parle de quelles portes? On parle des portes de notre tête, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, le nez. Ça veut dire quoi de fermer les portes? Qu'est-ce qu'on fait comme mal avec le nez? Hein? Avec le nez. Parfum, tu respires le parfum du vin, ça prend pas une meuf. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ouais. Mais tu peux sentir les tentations aussi, c'est un concept. Mais il y a plus que ça. Tu peux sentir une tentation. Sentir la femme, c'est ça. Non, sentir une tentation. Ouais, mais il y a plus que ça aussi. Tout est lié en vérité, il n'y a pas de... La colère. La colère, elle vient du zen. Elle vient du nez. Quand tu es en colère, ferme ton nez, tu verras, tu pourras pas être en colère. Ah ouais, c'est bien ça. Et attends, j'ai pas entendu. leur dis pas, leur dis pas. Mais arrête, Turquie. Bah, tu peux fermer ta bouche aussi, c'est pareil, tu pourras mettre dans la Tu colère. bouges ton nez quand tu t'énerves, ça va plus t'énerver. Tu bouges ton nez quand t'es en train de t'énerver. Alors pour Steve, là tu as donné le saut du monde. Je vais t'acheter une pasette. T'arrêtes de respirer. Tu verras. Je te dirai. Tais-toi. Et qui s'énerve, tu lui passes le nez. Respire que de ta bouche. Tu verras. À la seconde, ça part. Quand un homme il est en colère, l'homme il dégage une... vous savez, il y a la photo du taureau qui fait comme ça, là, le taureau. Ouais. Pourquoi c'est ça? Ça dégage une fumée. C'est quoi? C'est quand il est énervé. Il se passe quelque chose dans le corps humain, que quand on est énervé, on respire du nez, on est hyper énervé. Par contre, quand tu es enflammé et tu essayes de... Tu verras que d'un coup, tu te calmes. Tu te calmes, tu restes un petit peu énervé, mais tu te calmes, direct. Ça t'enlève l'explosion. C'est comme ça. Tu vas essayer, tu me diras. Que tu tombes pas en colère, race de chaleur, mais... Quoi? Mais c'est naturel, c'est lui. En vrai, il a tout perdu à cause de ça. Il a le ventre humide d'abord. Prends la pincette, hein. Donc il y a la colère avec le nez. Avec la bouche, il y a les paroles bien ou les paroles mal, ou ce qu'on mange. Quand on mange sans bracha avant et après, alors là, frérot, tu fais rentrer un manger qui est volé de Dieu, parce que si tu manges sans bracha, ça s'appelle voler. Exactement. Et tu fais rentrer ce manger, et ce manger-là, il va se diluer dans ton sang, ce sang va monter dans ton cerveau, et c'est un poison. Ouais, on peut vivre quand même avec ça. Puisqu'il y a des juifs qui font pas de prière. Ne regarde jamais l'autre. Non, je sais, mais mais ne regarde jamais l'autre, ne pose jamais des questions. Ah, comme ça. Dans le Chacham et le Tam, celui qui disait mais l'autre, c'était toujours le Chacham. Le Tam, il disait Zema Sechelo, Zema Secheli. Ça, c'est mon truc. C'est toi qui nous avais dit que. C'est toi qui nous avais dit que dans la bouche, quand on mangeait du pain sans faire des filates, c'était comme si on voyait une prostituée sans la payer. C'est Sefer Hamidot, on avait lu ça dans le Sefer Hamidot.
Ouais, t'as vu le bonus là-bas? Grâce à ça, c'est bien que tu t'es rappelé de ça. C'est important. Parce que malheureusement, on tombe beaucoup. Il faut pas, c'est très grave. Et regarde Focus. Regarde d'abord Focus. Bekitsour, donc ça c'est la bouche, le nez, les oreilles c'est quoi? Ce que tu entends de Écoutez mal. la Shonara. La shonara, mensonge, musique, ou alors des fois, je veux pas rentrer dans des détails, mais ainsi de suite, tout ce qui est... Voyez interdit. Voilà. Quoi musique? C'est péché avec la musique? Il y a des fois des musiques qui sont pas bien. Des fois des musiques qui sont pas bien. Même si tu comprends pas les paroles. Je sais pas, on va pas rentrer dans ça, mais il y a des fois des choses pas bien. Il y a des fois des musiques qui te ramènent dans des endroits spéciaux où ce sentiment que tu as, c'est un sentiment de tout lâcher et de me dire je suis très bien là où je suis. Il y a des musiques qui ont... Oh, tu veux qu'on va pas rentrer dans ça, parce que si on rentre dans ça, c'est un cours en entier. Pourquoi il y a les plus grands DJ du monde, ils prennent des champignons pour faire des musiques? Parce que quand ils prennent ces champignons, ils vont dans des mondes qui sont très très spéciaux. Et ils te font une musique de folie. Maintenant, quand toi, tu écoutes cette musique-là, où tu crois que tu vas? Tu vas dans son monde à lui. Il y a des musiques, Il y a des musiques des femmes qui chantent. Sans que tu le saches, sa voix te fait faire quelque chose. Quoi ça? Tu vas pas dire non quand même. Comment ça fait? Ça se passe. Hein? Quelle oreille? Hein? Non, Stam, je te parle pas de tout le monde, je te parle des fois, il y a. Ouais. Tu comprends? Des fois, ça fait un... Je vais claquer l'os. C'est comme ça. C'est pour ça que regarde, il y a les drogues électroniques. Ouais. C'est quoi les drogues électroniques? Tu connais pas les drogues électroniques? C'est un truc aujourd'hui que tu achètes sur internet. Donc tu mets un casque et en fait ça te provoque la même sensation que quand tu prends de la coke ou de l'exta. Et comment ça se fait? Et c'est qu'avec du son, c'est des bruits. C'est vrai? Ouais. Et les gens, non, je te parle sérieux. Non mais c'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. Non mais vous savez que la chanson... Et c'est légal, genre. La musique, mes amis, c'est le monde le plus haut après la Torah. Il y avait des grands tzadikim qui ont dit si Dieu ne nous aurait pas donné la Torah, on serait tous des musiciens. La musique, mes amis, c'est quelque chose qui peut te faire bondir de l'endroit là où tu es à un niveau exceptionnel. D'ailleurs, quand un homme il est complètement à plat, quand il écoute une super belle musique, il se change complètement. Et il y a la même chose en inverse. Il y a des musiques de folie, de down, qui quand tu l'écoutes, t'es terminé, c'est foutu, t'es comme ça. C'est très grave ça. Et ça, c'est très très grave. Rabbi Nachman, il a dévoilé plusieurs enseignements sur la musique, c'est pas pour rien. Sur plusieurs enseignements, la musique, c'est très très fort, la musique. C'est très très haut, c'est très puissant. Les films, pourquoi ils sont faits avec la musique? C'est parce que le film sans musique, il fait plus d'effet, il n'a plus rien. Suspense, un film d'horreur, c'est quoi le film d'horreur? C'est que la musique, c'est même pas les trucs, c'est la musique, c'est le truc. C'est quoi ce truc-là? Donc c'est les portes, c'est les oreilles. Le rock'n'roll, les trance, toutes ces choses-là, c'est pas juste une musique, c'est des mondes en entier à expliquer ces choses-là. On peut faire de ça un cours en entier. Excuse-moi, quelqu'un qui aime la musique, la batterie ou le piano. Ouais. C'est bon ça, non? Ouais, bien sûr. Partout il y a de la boucha, il y a partout il y a de la... Bien sûr, la musique en elle-même, elle est bien. Elle est bien la musique en elle-même. Alors on met une musique le matin quand on se réveille. Elle nous envoie comme ça, mais chaud toute la journée. Ouais. C'est comme la musique de Nerfman qu'on voit dans la... Et aussi, exact. T'entends une musique de Breslev, d'un coup, ça te met la pêche. Tu te dis waouh. Comment t'expliques qu'aujourd'hui les musiques de Nana elles sont prises dans les... Ça a été fait pour ramener les jeunes. Ouais. Parce que les jeunes, ils adorent le disco, le truc. Alors nous, on a fait ces choses-là. D'accord. Donc c'est une réparation en vérité. On rentre la sainteté dans des endroits pareils. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a remixé le Tikkun Klali. Ouais, il m'a fait montrer. Il a fait écouter dans Tutti Visa, dans une radio qui est écoutée par 1 million de personnes. Ouais, carrément. Des goy, 1 million de goy, ils ont écouté le Tikkun Klali comme ça, ils ont dit c'est quoi cette musique, on la veut. C'est pas un poste de Paris, comment il s'appelle, il faisait ça sur FG je crois. Mais il balançait très pas, à un moment il balançait Nanar sur FG. C'était un mixeur, comment ça s'appelle? Non mais là c'est le Tikkun frérot, c'est une réparation générale. Et les gens de la radio ils ont dit on veut acheter le label de cette musique, ils veulent la diffuser partout. Eux ils croient que c'est de l'hindou ou de l'arabe tu vois. C'est un Torah frère, c'est un truc de fou. Ça répare des nichamotes de partout ça. Rabbi Nachman il a dit j'ai un chant que si je chante ce chant là, j'enlève le libre arbitre du monde en entier, même des animaux. C'est quoi? J'ai un chant que si je chante ce chant-là, j'enlève le libre arbitre du monde en entier et même les animaux, j'enlève leur libre arbitre. Ça veut dire que les animaux, ils vont se mettre tous à 2 pas. Ils vont être comme ça. Ils vont pas être à 4 pattes. Ils vont être comme des hommes. Si je chante ce chant. Imaginez-vous de quoi on parle. Pourquoi il le fait pas? Parce que c'est pas ça. Dieu, il veut le libre arbitre.
Quand le Mashiach, quand il viendra, c'est ça qu'il va faire. Comment il va ramener tout le monde, le Mashiach? C'est pas que le chauffard? Shofar, c'est une illusion du son qui va dévoiler. Le Mashiach va inventer une 8e note dans la musique. Dans la musique, il y a 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Le Mashiach va inventer une 8e note. C'est comme la 8e dimension. Moi, c'est la musique, c'est ça que tu parles, cette musique? Ah, ça c'est une autre ça. C'est des négounim. Ça, ce chant-là, par exemple, Rabbi Nachman a dévoilé ce chant-là et il a dit ce chant-là, on reçoit les tzadikim dans le monde du ciel quand ils arrivent. Après 120 ans. Après 120 ans, quand on reçoit les tzadikim, on chante ce chant-là. C'est Rabbeinu qui a dévoilé ce chant-là. Il est beau, hein. Comment ça s'appelle? Envoie-le-moi celui-là. Sur YouTube. Comment ça s'appelle? Le chant du Olam Haba. Anigun, Shemovil et Tatsadikim le Gaïden. Ah voilà, c'est. Nigun quoi? Nigun quoi? Et voilà l'échelle, elle rentre dans le ciel. Testo. Gesto? Il est fatigué, Gesto. On voit le lien sur ton téléphone. C'est bon, on a compris, tu peux éteindre la musique quand on est en Ouais, show. mais tu permets si t'as rien appuyé sur le bouton. Ouais, Alors, c'est bouillant. Je l'adore. ce qui se passe, mes amis, on va essayer de se... Maintenant, les yeux, c'est quoi? Il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est quoi les yeux? Les yeux, malheureusement, c'est... Image, image. 54, C'est tout ce qui se passe avec... Combien? 25, 37. Exactement. Maintenant, c'est des fois même quand tu juges ton prochain. Ouais, Tu Ainara. vois qu'il a fait quelque chose et tu le juges. Qui tu es, toi, pour juger? Qui tu es, toi? Tu juges ton prochain, mais qui tu es? Ça aussi, c'est les yeux. Ouais. Quand tu juges ton prochain, Tu te juges toi-même aussi. aussi. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait un péché, par exemple, tu vas et tu vas lui dire, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que t'as fait? Mais qui tu es, toi? Tout ce que tu vois, c'est toi. C'est pas lui, c'est toi. C'est toi le problème. Donc ça aussi, ça rentre dans le cerveau, ça nous casse le cerveau. Donc en fait, on a expliqué donc tout. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, quand il y a un problème de fuite, il faut d'abord fermer les portes. Dès que tu arranges le problème, là, tu peux les rouvrir. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi de fermer les portes? Alors il dit Rabbi Nachman comme ça. Les yeux, il faut qu'un homme, il regarde un maximum de lumière spirituelle, de Torah, comme par exemple, le Rabbeinu Arizal, il dit, quand on fait le Sefer Torah, Il faut regarder. c'est très important de regarder les lettres. Très très important. Les lettres blanches ou les lettres noires? Les lettres noires. Très important de lire, même si tu peux. Il faut pas rester de loin et juste... Il faut vraiment se rapprocher. Et quand tu montes à la Torah, il faut vraiment regarder les lettres. Parce que chaque lettre que tu regardes comme il faut, c'est comme une explosion de lumière qui rentre dans ton cerveau. Et ça, c'est comme un lavage. C'est un lavage. C'est très important. Deuxième chose, par exemple, avec les yeux. Les titites, Hein? les titites. Les tzitzit. Mais avant ça, comme par exemple à Shavuot, je ne sais pas si vous avez eu le mérite d'être réveillé toute la nuit à Shavuot, mais à Shavuot, la nuit, on était fatigués, d'accord? Nos yeux, ils étaient un petit peu comme ça, on s'est forcé à être éveillés. Il dit Rabbi Nachman, quand des fois tu es fatigué, et tu as envie de dormir, et que tu prends un livre, et que tu lis quand même, ça veut dire que tu exercies tes paupières, tout de suite, tac, c'est un lavage. Bam! Là, c'est quoi? Tout de suite. C'est un mikvé des yeux. C'est un mikvé des yeux. Quand tu es fatigué, tu as envie de dormir et tu dis bon, je vais essayer d'ouvrir un petit livre et je vais. Et tu es fatigué, et tu t'endors en plein temps. Et tu te réveilles, tu te rendors. Ça, frérot, c'est un lavage de folie pour tes yeux. Arrête. De folie, de folie. Le matin après la sénat, souvent tu prends le petit livre. Et ça, c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça qu'on s'endort toujours avec en plus. Et, alors, non, parce que les gens ils disent ouais, mais moi je m'endors quand je lis, alors c'est pas la peine de lire. Espèce d'imbécile. Fais l'inverse, c'est ça qui te lave. C'est ça qui te lave. Maintenant, mes amis, je vais vous demander un petit truc. Je sais qu'on ne peut pas demander comme ça à tout le monde, mais il y a des fois des choses, que ces choses-là, la vérité, c'est facile à faire. Bémet, c'est facile. Parce qu'on n'est pas des ados, on n'est pas des petits-enfants, ça y est, on a passé l'âge. Quand on voit un film, il y a des fois des scènes qui ne sont pas pudiques. Maintenant, ces scènes-là, presque, on s'en fout de ces scènes-là. Nous, on veut voir le film. Hein? On s'en fout, c'est des scènes comme ça qui passent. Mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer le mal que ça vous fait quand vous voyez une scène, même d'une seconde. Ça rentre dans votre cerveau et ça ressort à chaque fois. Tu vas toujours te rappeler de cette scène et c'est pour rien en plus. Ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? Alors au moins quand il y a des scènes, regardez à part. Fermez vos yeux. C'est une seconde, parce que ces scènes-là, c'est une seconde. Ceux qui regardent au moins, parce que ça, c'est des choses que, encore dehors, tu peux... Mais quand tu vois un film, t'es comme ça, devant la télé, et tu bois tout, tu le bois. Et ça te fait rien, c'est vraiment des bêtises. Alors, c'est dommage, Essayez au moins d'adapter ce premier point, parce que ça endommage le cerveau. Donc, on a parlé au sujet des yeux. Maintenant, comment on fait pour fermer les gâchis des oreilles? Il dit Rabbi Nachman, les oreilles, il faut attentivement écouter un rave d'accomplir ce qu'il t'a dit. C'est-à-dire, si par exemple un jour il y a un rave qui est venu qui t'a dit fais ça, c'est important, la Torah te dit que c'est important, s'il t'a dit de le faire, tu es obligé de le faire. En l'écoutant, écoute ton rave, prête attention à ce qu'il te dit. S'il te dit quelque chose, il a raison. C'est un rave, il connaît mieux que toi. Il connaît mieux que toi. Il connaît la Torah. Quand tu écoutes un rave, grâce à ça, tu laves tes oreilles. C'est important. Le nez, c'est quoi? De ne pas tomber en colère, mes amis. Essayez de ne pas tomber en colère. Grâce à ça, un homme... Le nez, c'est que la colère. Le nez, c'est la colère. C'est aussi le niouf, c'est-à-dire les passions sexuelles. Mais ça commence par la colère. Ça commence par la colère. Ouais. Quand tu tombes pas en colère, tu tomberas moins dans les passions sexuelles. Et la bouche, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, d'essayer de ne pas dire de mensonges. Ça fait 7 tout ça? De pas quoi? Dire de mensonges. Et tout ça, ça fait 7. Oui. Mais ça, mes amis, c'est pas ça, c'est la réparation. C'est pas encore la guérison. C'est la réparation. Là, on enlève les dégâts. Mais des fois, de dire la vérité, malheureusement, quand tu dis toujours trop la vérité, ça fait des problèmes. Ça peut faire souffrir. Ça peut faire souffrir. Alors tais-toi. Alors tu t'es. Alors, une personne, tu peux lui dire t'es lourd, alors tu sais que dans toi il est lourd, tu vois ce que je veux dire? Tais-toi. Supporte-le. Dieu, il te supporte. Supporte-le. Je vais vous dire quelque chose. La Torah, vous savez ce qu'elle dit la Torah? Ce que vous avez dit là, maintenant, la Torah ne croit pas à ça. Il y a écrit Midvar Sheker Techak, de toutes sortes de mensonges, éloigne-toi, il y a écrit. C'est-à-dire quand tu crois, quand tu vois que tu es obligé de mentir, éloigne-toi de cette situation-là, pour pas que tu tombes dans ça. Et il dit Rabbi Nachman, Shlomo Amelech, il dit dans les Proverbes, il dit Shomer Piv ou les Shono, Shomer Mitzarot Nafsho, celui qui garde sa bouche et sa langue, il est gardé de tout malheur et de tout problème. C'est David. Hein? C'est pas David. Hein? C'est pas David Amelech? C'est Shlomo. C'est celui qui se relâche sa langue et sa bouche se préserve son âme de malheur. Ouais. C'est David Amelech qui dit ça. Proverbe, Shlomo. C'est dans Proverbe ça. Ouais, Proverbe. Shomer Piv ou les Shono, Shomer Mitzarot Nafsho. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu a fait des murailles et des murailles dans notre bouche. Il a fait les lèvres, il a fait les dents. Tout ça, c'est pour garder notre langue, pour pas faire sortir des bêtises. T'imagines? Pareil pour le tampon. Pourquoi il y a écrit Dieu, il nous a créé ce tampon? C'est quand on entend des choses, il faut le faire rentrer dans le trou pour pas écouter. Il y en a qui n'en ont pas des ça. Le nez, il n'y a rien, le nez, quoi. Le nez, c'est comme ça. Les oreilles et les yeux, c'est pour fermer. Ouais, les yeux. Chaque chose, il y a. Il faut se taire, il faut savoir se... Quand on rentre dans le mikvé, on ferme les yeux, on ferme le nez. C'est ça la grandeur du mikvé, c'est que tu t'annules complètement. Ouais. Tu t'annules complètement. Tu fermes toutes les portes qu'il y a dans le... Il y a, demain. Dis-moi du fantasme, s'il te plaît. Je dis demain. Vous comprenez, mes amis? Et c'est ça, en fait, ce que Dieu il a demandé à Aaron Cohen. Dieu a dit à Aaron Cohen, Be'alotrai tanerot, Yahiru shiva tanerot. Quand tu vas allumer la menorah dans le Mishkan, il faudra qu'il y en aura 7 bougies. Les 7 bougies, c'est quoi? C'est équivalent aux 7 portes qu'on a dans notre tête. Maintenant, Aaron Cohen, Dieu il a dit, allume-les tous les jours, même s'ils sont déjà allumés. Ça veut dire quoi? Prête très attention. Ne crois pas que
Une petite vision va rien te faire. Ou alors un petit mensonge, ça va pas te faire du mal. Ou alors d'écouter un petit truc, ça va pas te faire du mal. Ou de sentir un petit parfum d'une meuf, ça va pas te faire du mal. Non! Il faut qu'ils soient allumés tout le temps. On n'a pas le droit que la menorah, elle reste pas allumée. Il faut qu'elle soit allumée tout le temps. Ça veut dire il faut que tout le temps tu lui donnes de l'énergie pour ne pas flancher. Mais comment on fait pour ne pas flancher? C'est ce qu'on vient de dire. Ça commence. D'essayer avec les oreilles, d'écouter ce que les Chachamim disent, avec nos yeux, d'essayer de regarder les lettres de la Torah, avec notre nez, d'essayer de ne pas tomber en colère, et avec dans notre bouche, d'essayer de ne pas dire de mensonges. Un homme qui arrive à faire ça, il pourra commencer À servir Dieu. non, à commencer à devenir prêt à servir Dieu. Là, pas encore il sert Dieu. Pour servir Dieu, là, c'est encore plus fort. Il faut vraiment que tu gardes tes yeux, il faut que tu gardes tes oreilles. Pour pas du tout. Là, c'est juste des petits conseils pour que ça puisse vraiment te faire adapter les choses. Et que grâce à ça, tu puisses avancer et te sentir bien. Et un homme comme ça, sa neshama à lui, elle est allumée, mes amis. Vous savez ce que c'est un homme que sa neshama, elle est allumée? Il est allumé, le mec. Il est allumé dans le juif. Il est allumé. Une défaillance, elle n'est pas allumée, la neshama? C'est pas qu'elle n'est pas allumée. Tu sais, la neshama est tout le temps allumée d'abord. Baruch Hashem. Grâce à Dieu, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas éteindre. Mais le problème, c'est que c'est allumé, tu sais, dans le tout petit feu, le petit feu comme ça qui est en train de s'éteindre. Ça fait rien du tout, ça. Et ça, c'est notre niveau, malheureusement. Un feu comme ça peut rien faire. Et qu'est-ce qu'on va avoir si jamais on fait Jérémy, qu'est-ce qu'il arrive? Alors, grâce à ça, ton feu, il va être allumé. Et tu vis la vraie vie. Tu vis vraiment. Tu as des vrais sentiments. Quand tu parles avec Hachem, tu sens que tu parles avec quelqu'un. Quand tu mets des tefilines, tu sens que tu es connecté avec Dieu. Quand tu mets des tzitzit, tu sens que tu es gardé. Quand tu pries, tu sens que tu as entendu. C'est une vraie vie, c'est pas on te raconte, c'est bien, c'est important. C'est que tu sens vraiment ce qui est écrit dans la Torah. C'est quelque chose que tu vis vraiment. T'imagines ce que c'est ça? C'est comme quelqu'un qui mange et qui n'a pas de goût. On est vraiment comme ça. On mange tout et on n'a pas de goût. On fait Shabbat, Sukkot, le Lula, on n'a pas de goût. T'imagines qu'on n'a pas de goût? Essaye de penser des fois quand on est malade du nez, etc. On mange, on n'a pas de goût. On se dit purée, mais j'ai pas de goût. On est comme ça spirituellement. Quand tu allumes ta flamme de feu, le goût il revient. Et là, frère, et là, c'est toi-même qui prends kiff à ça. C'est pour ça que c'est important. Ce que je vous parle, mes amis, c'est très important. Il faut essayer de prendre sur soi-même et de... Petit bonus. Attends. Pas de là, c'est qui vient faire vite? Hein? C'est qui vient? C'est où? C'est lequel? Allemand? Allemagne? Allemagne. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Celui qui perd sa femme. Veuf, là on est dans le chapitre de veuf. Doit réciter chaque jour le passage de l'offrande de l'offense, Hacham, jusqu'à ce qu'il se remarie. Un homme que Chas Veshalom, que Jésus a perdu sa femme, un homme comme ça, il est obligé de répéter, de dire ce qu'il a écrit dans la Torah, le sacrifice qu'on amenait quand on faisait un péché. Parce que s'il a perdu sa femme, c'est que c'est lui le... Alors il demande... L'inverse aussi est vrai? Si une femme a perdu son mari, c'est que c'est elle? C'est pas écrit comme ça pour une femme. Que pour l'homme. Alors c'est quoi que quand la femme elle se tourne dans le cercueil? Quand il se remarie. Ah c'est ça? Je vous savais. C'est pas ça, c'est Mais donc c'est bien ou c'est pas bien? Pas bien. C'est pas bien. Ça lui fait du mal. ça lui On fait s'en du mal. fout. Et tu me dis qu'il doit se remarier? Non mais il y a Ah écrit ouais, je qu'avant pense qu'il que se c'est marie, il faut qu'il aille voir sa femme. Il y a une prière à lire en lui demandant permission et en lui disant que c'est impossible pour moi Ça, de c'est vivre. pour l'homme aussi, la femme et l'homme. Ça a tapé. Ouais, c'est pour moi. Les gens n'écoutent pas celui qui ment. Oh! Le mensonge conduit une personne à être veuve plusieurs fois. Oh! Ce qu'on a parlé aujourd'hui. Magnifique. Vous imaginez? À toi. Ouais, il est venu faire vite, 10 minutes, il se casse. Mais non, mais il en manque un. Ah, GG! C'est longtemps que je t'ai pas eu, GG. Ouais, Le B. B, deuxième. Ça va ou quoi? B. B numéro 2. Vas-y. Ah, GG! Salut mon ami. Comment ça va? Grâce à Dieu, super. Nathan? Grâce à Dieu. Ça va bien? Alors? Ça va? Alors, B2. Celui qui perd sa femme, c'est comme s'il perd l'un de ses os, mais ce n'est pas le cas pour un sadique dont l'épouse vient à décéder comme il était écrit.
Ouais, quand un homme il perd sa femme, que Dieu nous en préserve, c'est comme si qu'il lui manque un de ses os. Mais c'est pas le cas pour un tzaddik. Un tzaddik, lui, c'est une autre histoire. Maintenant, on est dans Eretz Israël. Ah, c'est pas bien de Eretz Israël. Maintenant, on va passer dans un bon terme. Eretz Israël numéro 1. En s'installant en terre d'Israël, on peut percevoir la providence et l'émanation divine dans le monde. Exact. Dans Israël, il y a une force spéciale, une force qu'on arrive à percevoir, comme quoi ici, Dieu, on le sent plus fort que partout dans tout Israël, dans un autre pays. En Israël spécial, il y a... On est juste entre juifs. Non, là il te dit c'est rien que parce que tu habites en Israël, c'est comme ça. Là tu es dans le palais du roi, c'est pour ça que tu sens vraiment qu'il y a quelque chose de plus spécial. Comme les gens quand... Je comprends pas, Hachem il craque pas de ses enfants, de venir les voir, de venir les machiner, les embrasser, les délivrer et tout ça. Hein? Il tord de ça, Hachem. Il veut délivrer mais ses enfants... Salut frérot. Le problème c'est que ses enfants ils sont partis. Ils sont pas là. Pourquoi ils sont pas là? Parce qu'ils sont pas là. Ouais, ils sont là, on étudie la Torah, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ouais, et qui déjà, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Malheureusement ils sont pas là. Il veut délivrer ses fils et ils sont pas là. Ou alors lui il s'est pas imposé des règles qu'il peut plus... Ah, Dieu c'est Dieu frérot. On pose pas de questions sur Dieu. Non je sais mais je pas sur lui. Crois-moi, le problème c'est nous, c'est pas lui. Et Akadosh Baruch Hu, lui, ça fait déjà des années, des millénaires qu'il essaye, qu'il veut. Le problème c'est nous les imbéciles, on veut. Mais en vérité, tu me parles de ça. Mais est-ce qu'on veut vraiment être délivré? Ouais, on considère la sortie d'Égypte comme une délivrance, non? Mais Sortie d'Égypte, c'est un film qu'on a vu. C'est pas un film, frérot, que c'est la vérité. Franck, tu sais ce que c'est de la délivrer? Non. Délivrer, c'est délivrer de ton Yetzerara. Demain, je te dis, tu n'as plus aucune tava des femmes, aucune d'argent. Tu vas commencer à trembler, tu vas dire, Ils sont confuses. Bien sûr, parce que tu sais pas ce que ça veut dire. Chaque matin, tu n'as plus rien envie de manger, ça te dégoûte de manger, ta femme te dégoûte, tout le monde te dégoûte. Juste tout le monde est dans la même case, ça va pas arriver qu'à nous, ça arrive à tout le monde, non? Ouais, mais quand même. Mais est-ce que toi, tu es prêt à avoir ce... Tu dis non, moi je voudrais bien continuer un petit peu encore, à 60 ans. On veut pas se déshabiller de ce monde-ci. On veut avoir nos kiffs, on veut avoir nos habits, on veut avoir nos trucs, etc. On veut kiffer. On veut s'acheter des choses qui coûtent un peu cher, on veut kiffer. On va pas mourir avec, là. Ouais, mais quand même on fait. Ça veut dire en vérité on parle, mais on n'est pas. On dit pas vraiment ce qu'il faut faire en vérité. On a peur. Il y a l'histoire du Harizal, non? Je sais pas pourquoi Le Harizal il a dit, j'amène le Mashiach, on amène le Mashiach tout de suite, on va en Israël et j'amène le Mashiach tout de suite. Alors ces 10 élèves ils ont dit ok, on va poser la question à nos femmes. Dès qu'ils sont partis poser la question à nos femmes, Harizal il a dit, c'est foutu. Le Harizal est en Israël, non? Il est où, le Harizal? Hein? Oui, en Israël. Il était à Tzfat. Il a dit on va à Jérusalem. Ah, bah Jérusalem. On va à Jérusalem, on va faire Mincha de Rev Shabbat au Kotel et on apporte le Mashiach. Alors ces élèves ont dit attends, vite, on va d'abord dire à nos femmes qu'on part. Il a dit c'est foutu. Moi je vous dis que je mène le Mashiach, vous allez vous dire à vos femmes, mais de quoi on parle là? De quoi on parle? Il faut courir. Et voilà. Et ça a été foutu. Et les femmes leur ont dit non, je suis pas prêt. Il n'a pas besoin de se lever. C'est quand le prochain moment? Je sais pas. Numéro 2. Numéro 2. Ça, une question une personne perçoit? C'est ça ici? Ouais. Et Jordan, il a pas lu. Une personne perçoit une étincelle de sainteté de la terre d'Israël, selon l'éclaircissement de nouveaux enseignements qu'elle trouve dans la Torah. J'ai pas compris ça. Une personne reçoit. Relis. Comment un homme il peut arriver à ressentir la sainteté et la grandeur de Eretz Israël? C'est en étudiant la Torah. C'est vrai qu'on peut percevoir la grandeur d'Eretz Israël quand tu es en Israël, c'est sûr. Mais si tu veux vraiment ressentir Eretz Israël, plus tu étudies la Torah, plus tu commences à goûter le goût de Eretz Israël. Comme ça. 3. Écoutez bien, c'est important. L'inspiration qu'un homme éprouve pour venir en terre sainte lui amène une grande bénédiction dans ses moyens de subsistance. De la Parnassa. Plus un homme il a des envies d'être en Eretz Israël, de venir en Eretz Israël, de s'incruster en Eretz Israël, de s'adapter en Eretz Israël, plus un homme il a des envies et des volontés très fortes, plus sa Parnassa elle grandit. Ne croyez pas que ça ne nous parle pas à nous parce que nous soi-disant on habite en Eretz Israël.
Il y a habité. Nous, on peut habiter en Eretz Israël, mais des fois, malheureusement, on est tout le temps... on va en France, on a besoin d'être... en vérité, on vit encore en France, quoi. On travaille avec les Français, on travaille... on parle, etc. Donc, la Ligue, c'est pas Eretz Israël. Allez là. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, on est pas tellement en Eretz Israël, quoi. On est juste physiquement en Eretz Israël. Il y a des préjugés à Tel Aviv. Il y a des Préjugés. C'est-à-dire Tel Aviv Yirat Kodesh. Il y a beaucoup de religieux d'anciens depuis avant. Ouais, bien sûr. Il y a un Allemand là, à 100 mètres, là, tu descends en Belle-Gurion, il y a un grand très Allemand. Je sais. Là aussi, il y avait un autre. Enfin, il y a une tasse. Je sais. Avant, Il a dit un quoi, un Allemand quoi? Un Allemand. C'est un grand roche, juste un rabbin, c'est un rave des chassidim. Il y a une synagogue aussi, j'étais là. La rue de la Yavne. Yavne à Tel Aviv. C'est chassid de Gour. il y a une yeshiva là-bas. Une yeshiva de très très long. C'est des Moi je prie moi en bas de chez moi. années. Il y a un vrai Admour là-bas. Ouais, exact, aussi à Quelle Kira rue? Medina. Un Weissman. À Kira Medina. Ashkenaz à fond la caisse. À l'ancienne. Et... Des fois je reconnais des petits airs de Rabbeinu, tu vois, il y en a qui sautent et tout partout. Et des fois j'ai peur que c'est autre chose. Et le Nevet Tzedek. C'est un quartier Nevet Tzedek. Des maisons. Un copain, il avait un témaniste, la maison qu'il avait fait. Ça appartenait à de la maison à un sofer. Il a trouvé des rouleaux datant de 100 ans. Il y avait plein de tzadikim ici, plein de tzadikim cachés. Ici, là, dans ce... C'était bien caché. Mais presque caché, c'est là. Justement, c'est là que ça va revenir toute la lumière. Numéro 5, Voli. C'est Jabaz. Hein? Toutes ces... Ça va sauter. Des trucs de merde comme ça. Ça va sauter, ça va sauter. Tu sais que la Gay Pride, avant elle faisait tout le tour, elle faisait tout ça, maintenant elle fait que ça. Ouais, mais ils ont mis des Doucement, drapeaux doucement. dans toute la ville. Ouais, mais doucement. Ah, c'est vrai, c'est quoi? Déjà, ils passent plus par là, ils font que là-bas. C'est déjà bien. Avant, ils passaient dans chez moi. Là, ils passent plus, ils font comme ça, tac. Propre. C'est une journée en entière qui... Une matinée. De 11h. Les gens du monde entier viennent ici. Ah ouais? Après, tout le monde va à la mer. On n'a pas le droit de voir. Ah, oui. La musique et tout. Ah oui, tu vas aller là-bas pour faire. C'est déclassé. Déclassé. C'est les plus belles meufs de toute la terre. Tu vois ton cerveau comme il est tendu. C'est la vérité, c'est vrai. C'est Tu vois, lui, il a l'huile de moteur dans le cerveau. Numéro 5. Encore moi, je me réveillé, il est endormi. Je sais pas, Johan, celui qui veut. Celui qui languit après la terre d'Israël réveille une aspiration chez son père et sa mère. Leurs âmes viennent alors en terre sainte. Dieu vient aussi avec eux et ensemble ils attendent et aspirent à sa venue. Bien sûr. Là, on parle de, par exemple, quelqu'un qui est monté en Israël et ses parents ils sont restés en France. Comment il fait pour les amener? Comment Il est pris pour eux? Alors, un homme qui aime la terre d'Israël, juste il aime, il adore, il adore. Alors, Akadosh Baruch Hu, il voit cet amour qu'il a envers Eretz Israël, il descend en lui, et il descend chez ses parents, et il crée chez ses parents un amour pour venir en Israël, et c'est Dieu qui va les emmener en Eretz Israël, rien que parce que son fils, il aime Eretz Israël, il habite en Eretz Israël. Amen. C'est beau. Attendez, c'est moi qui devrais. C'est vraiment moi ça. Non, salut. Ça y est, terminé maintenant l'autre bonus. Ça y est, 5, on a fait 5. T'as dit 10 d'habitude. Non, parce qu'on a fait 5 là et 5 là. Ah bon? C'est moi qui t'ai dit de 6. Non, 6, vas-y. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai lu tout à l'heure dans le livre sadique. Ouais, c'est quoi t'as lu? Parlant de vision de grandes sadikim authentiques. Il dit que dans les mondes supérieurs, lorsqu'on va envoyer quelqu'un une sorte de vision, on le munit Dieu des yeux qui lui permettent de voir soit l'âme d'un défunt, soit un ange. Par exemple, il est écrit « Les yeux de l'Éternel sont au juste ». Ainsi, les tzadikim possèdent, pour ainsi dire, les yeux de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent voir de telles visions. C'est Dieu lui-même qui rentre dans les yeux des tzadikim et qui leur fait voir des choses. Ouais. Il s'habille des yeux de Dieu. Il s'habille des yeux de Dieu. Elie Lucien Zakdom Lelo Inishmat. Voilà. Tiens. Monsieur. Tout l'amour que j'ai pour toi. Tu connais ça, Nathan? Si ta foi est vraiment solide, tu finiras par comprendre ce en quoi tu crois. Ce en quoi tu crois. Plus ta foi est grande, plus ta compréhension sera grande. En fin de compte, tu n'as pas d'autre choix que d'avoir la foi parce que tu ne peux rien comprendre selon la raison. Ça, c'est conseil au début, ça. C'est le livre conseil. Conseil de l'écouter de ça. Exact, l'écouter, c'est au début. Il dit Rabbi Nachman, tout commence par la foi, et la foi va t'emmener à la compréhension.
Et il y a aussi qui à la fois ne se pose jamais de questions et qui ne l'a pas n'a jamais de réponse. Il a fait. C'est beau, Beau ça. Ah, t'as tombé là. Tu sais quoi, vas-y, ouvre-toi. Il a dit c'est moi qui il était déjà, mais bon, t'as pas voulu. Oh là là, pourquoi je marche pas de balèque? Ish, Yehuda. Vatzat Hashem Takum, Zet Tamar. C'est la jeune qui fait Rabot Marshavot Belavish. Il y a écrit un homme, il est rempli de pensées. Comment je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire des combines, je vais commencer. Le Midrash il dit sur qui ça a été dit, le passage où on dit l'homme est rempli de pensées, ça a été dit sur Yehuda. Pourquoi? Parce que Yehuda, le fils de Yaakov, c'était le roi des frères, c'était le lion, c'était le roi. Et lui, il avait des questions, comment je vais faire et peut-être je vais aller. Et on raconte que quand il a vu Tamar, Bru. Comment on dit? Bru. Ça brûle. Quand il a vu Tamar, Sa belle-fille. Sa belle-fille. 22 son fils. C'est comme ça, c'est. En bruit, c'est un gendre en français. Un gendre pour un garçon et une brute pour une. Alors, alors quand il a vu la bruit, il s'est dit j'y vais pas, je vais aller, ici je vais aller, ça va faire. Il a commencé à penser. Et il a écrit c'est quoi la condition? Vatzat Hashem Itakum. Et le conseil de Dieu, c'est ça qui sera le plus fort. Et c'est sur qui ça a été dit ça? Sur Tamar. Parce que Tamar, elle s'est rien fait. Elle dit je vais juste me mettre là. Moi je veux avoir des enfants de Yehuda. Moi je veux avoir des enfants. Alors juste elle s'est mise là. Et c'est Yehuda qui s'est cassé la tête, qui s'est cassé. Quoi, il savait que c'était elle? Bah oui, on l'a dit déjà. Non. Non, il savait pas que c'était elle. Si, il savait en fait. Parce qu'il D'accord. voulait faire redescendre de son fils gratuit. Nahon, mais ça veut dire, d'après le pshat, il savait pas que c'était elle. Ah ouais. Mais là on parle pas, là, ça veut dire. Là, tu sais ce que ça veut dire? Faut pas tout C'est-à-dire, dévoiler. toi tu travailles pour avoir de l'argent. Alors c'est toi qui vas te fatiguer pour avoir de l'argent. Mais en vérité, c'est l'argent qui se fatigue pour aller chez toi. En vérité. C'est ça qu'il dit là. C'est-à-dire, des fois on travaille pour quelque chose, pour faire quelque chose, pour arriver, pour l'obtenir. Il dit là en vérité c'est la chose elle-même qui fait 1 milliard de fois plus que ce que toi tu fais pour l'atteindre, et elle fait pour que toi tu l'atteins. Toi tu cherches une femme, tu te casses la tête pour chercher une femme, et ben tout ce que tu fais, elle fait double pour te trouver toi. Et pareil pour l'argent, pareil quand quelqu'un il va acheter une maison, il se casse la tête, il va à droite à gauche, etc. Et en se disant purée jusqu'à où je... Mais en vérité cette maison là, C'est elle qui le cherche. dans le ciel, elle bouge des mondes pour que toi tu viennes vers elle. Et pareil pour la parnassa, on se travaille pour avoir de l'argent, pour encore accumuler, etc. Et on croit qu'on s'est tellement fatigué, mais en vérité c'est l'argent dans le ciel qui demande et qui l'essaye et qui fait des combines pour que toi tu puisses arriver à... Alors qu'il te dit en fin de compte, reste chez toi à la maison, lui il fait ce travail, il fait le travail. Ah oui, c'est vrai. Qui fait le travail? Si, tout ce que tu as besoin, tous tes besoins. Bah si. Hein? Facile. Mais alors comment on reste chez soi? Comment l'argent elle vient? compliqué. Comment la rencontre elle vient? Comment? Je sais pas. Mais ça c'est vrai. Tu vas C'est peut-être jouer vrai. à... Je sais pas Tu vas comment. peut-être jouer à un loto, frérot, tu vas gagner. Qu'est-ce que tu sais? C'est-à-dire je reste chez moi tous les jours là comme ça. Non, non, là il te dit... Faut pas lui dire ça lui, hein. Faut pas que tu fumes des oins. Non, mais là je te Faut pas lui dis... dire ça, hein. Là je te dis comment ça marche. Pas bien. Maintenant, ce qu'on te demande de faire, c'est un minimum de ishtadlut. C'est-à-dire, Vous me dites. il faut que tu fasses montrer au ciel que t'es pas peinard et tu dis moi je fous rien. Il faut que je me lève, il faut que je travaille pour faire montrer au ciel que voilà, je fais quelque chose. Maintenant, rends-moi ce que je fais. Mais il faut que tu saches que c'est pas ton travail à toi qui va t'emmener. Ça veut dire en vérité les choses sont faites déjà. Mais ce qu'on veut voir juste du Non, ciel, c'est gratuit, gratuit. combien tu te mets, combien tu te fatigues, combien tu demandes, combien tu fais, que par rapport à ça, on te donne ce que tu as besoin. Mais c'est pas parce que tu t'es fatigué que tu as reçu, ou alors parce que tu as cherché, tu as reçu, ou alors parce que dans le ciel, tout se fait déjà avant toi, sans que tu le... Sauf le mal. Sauf le mal. Hazak ou Baour. D'accord. Ça va comme ça.